Ouais, salut tout le monde, ici Chris du forum Hackintosh Montréal France. Aujourd'hui, je suis content de vous refaire la vidéo que j'ai faite hier en anglais pour Clover Special Edition V6 parce que aujourd'hui, je fais une vidéo qui va être une nouvelle vidéo parce que l'ancienne était de Mojave. Fait que maintenant, je vous fais une vidéo dans macOS Catalina. De toute façon, Clover Special Edition fonctionne dans Sierra, High Sierra, Mojave et Catalina. Fait que vous pouvez l'utiliser dans les 4 systèmes d'exploitation. Puis il peut créer une clé USB de OS X Maverick 10.9 jusqu'à macOS Catalina 10.15. Fait qu'il peut créer 6 systèmes d'exploitation de clés USB. Le programme peut être utilisé pour installer Clover seulement uniquement. Fait que Clover Special Edition, c'est un programme qui est très complet, qui a été produit il y a quelques années avec l'accord de Slice. Le premier programme qui a pu installer macOS avec Clover intégré dans le programme. Fait qu'on est fiers de ça à Hackintosh Montréal France, de l'avoir développé. Fait qu'aujourd'hui, je vous présente une nouvelle version, pas une nouvelle version, mais une nouvelle vidéo de Clover Special Edition qui va être une seule vidéo puis qui va vous montrer comment utiliser Clover Special Edition complètement. Fait que faut que vous ayez le zip sécurité, le système intégrité protection de désactiver dans votre système. Faut que vous ayez le gatekeeper. Fait qu'oubliez pas ces deux choses-là, c'est très important pour pouvoir utiliser Clover et installer, créer une clé USB si vous voulez en créer une. Le programme fonctionne dans les vrais Mac et dans les Hackintosh. Fait que faut que vous ayez ces deux options-là de désactiver dans votre système. Si vous ne savez pas comment, ben demandez comment. Moi, mon zip est désactivé par Clover. Pour les vrais Mac, il faut que vous ayez désactivé dans la Recovery HD, dans la partition Recovery, la partition de... en tout cas, j'ai la misère à le dire en français, là, mais c'est la Recovery HD en anglais. Puis c'est comme ça qu'on désactive les zips dans les vrais Mac. Fait que, mes amis, sans plus attendre, moi, j'utilise un disque dur en externe dans un boîtier, un disque dur, parce que ça va beaucoup plus vite. Si vous utilisez une clé USB normale, ça va vous prendre entre 20 et 25 minutes. Puis ça vous prend une clé USB de 16 GB pour faire un système de macOS Catalina. Ça ne marche plus avec les 8 GB comme dans Maverick ou dans Sierra ou dans High Sierra. Ça ne fonctionne plus. Ça vous prend une clé USB de 16 GB et plus pour au minimum. Fait que sans plus attendre, je vais vous montrer tout ce qu'on a à faire, c'est de déplacer Clover Special Edition sur le bureau du coup que vous l'avez téléchargé. Fait qu'on va éjecter l'image disque. Maintenant, Clover Special Edition, on va l'ouvrir immédiatement. Maintenant, on clique sur exécuter. Je vais vous montrer immédiatement comment on utilise pour le package. Si vous voulez utiliser Clover seulement dans le programme, ben vous avez juste à cliquer Clover Installer ici. Fait qu'il va vous ouvrir le programme de Clover que, comme vous voyez ici, il est à la version. On doit toujours entrer notre mot de passe dans Catalina au début. C'est comme ça parce que le disque est en lecture seul. Fait que voyez-vous, le programme il est à la 5092, dernière version sur SourceForge. Fait que Clover Special Edition, c'est ça ici. Tous les testeurs sont intégrés dans le programme. Fait que ça, c'est le package. Je vais vous montrer tantôt comment que ça fonctionne. Maintenant, on va créer une clé USB de Clover. On clique ici pour créer la clé USB. On vient choisir Création USB. C'est très important de lire les étapes. Là, je vous fais la vidéo, fait que ça va rapidement. On clique sur Continue. Maintenant, on va formater notre clé USB. Pour formater notre clé USB, on clique sur la partition de votre disque ou de votre clé USB, la partition. Vous venez choisir Démonter. Après ça, vous venez cliquer sur le disque entier. Puis vous venez choisir Effacer. Fait que vous le renommez le nom que vous voulez. Moi, je vais le renommer USB. Puis voyez-vous, on l'efface en macOS étendu journalisé en table de partition GUID. C'est comme ça qu'on crée une clé USB. Fait qu'on vient de l'effacer dans ce format-là. Et le disque a été effacé. On clique sur Terminer maintenant.
voyez, ici, mes partitions sont tous affichées. Pour afficher les partitions, là, vous allez ici, vous cliquez sur Afficher. Vous venez cocher Afficher tous les appareils. Quand vous allez être dans l'utilitaire macOS pour installer macOS, c'est la même chose. Vous venez cliquer sur Afficher tous les appareils parce que vous allez avoir à formater votre disque dur pour l'installation de macOS. C'est le même principe. Sauf que là, vous allez installer macOS dans l'installer macOS. Après ça, vous allez vous servir la clé USB pour rebooter. Fait que ma clé USB est bien formatée. On vient quitter l'utilitaire de disque parce que sinon, on ne peut pas continuer. Fait que je viens choisir USB. Je clique sur OK et je viens entrer mon mot de passe. Et voyez-vous, ma clé USB, là, elle va être renommée automatiquement. Et USB Installer. Maintenant, on va venir choisir notre Install macOS. Si c'est de 10.9 à 10.12, on vient choisir cette option-là. Moi, c'est de 10.13 à 10.15. Fait que je viens cliquer ici. Là, il reconnaît que mon choix, c'est de 10.13 à 10.15. On continue. On vient choisir notre Install macOS. Moi, il est dans mes applications. S'il aurait été dans les documents, j'aurais venu choisir dans les documents ou sur le bureau. Mais maintenant, il est dans mes applications. L'Install macOS, la dernière version d'hier, la 15.0.31. Fait qu'on vient cliquer sur Choisir. Procédure pour l'install macOS. Voyez-vous, là, il nous le dit. Procédure pour l'install macOS. Fait que la procédure est en cours et le disque va être renommé par l'installer macOS automatiquement. Vous allez voir, il va changer de nom dans pas grand temps. Fait que la procédure est en cours. Comme je vous dis, ça va prendre entre 3 à peut-être 4 minutes, peut-être 2 à 3 minutes, dépendamment de la vitesse de mon disque et la vitesse du système. Fait que là, j'utilise un disque externe. Ça va être très rapide pour créer la clé USB. Puis c'est bien indiqué ici. Voyez-vous? Le temps d'installation sur une clé standard est de 15 à 20 minutes, puis peut-être même 22, 23, dépendamment de votre clé USB standard. Mais ça prend une clé de 16 GB au minimum. Fait que c'est ça, je vais en profiter un peu pour vous parler de ça. Fait que moi, aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration pour la clé USB. C'est automatique parce que Clover Special Edition, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, parce qu'il permet d'installer macOS. Mais Clover Special Edition, le but le premier, c'est d'intégrer Clover avec toutes les options qui ont été créées dans ce package-là, parce que c'est le seul et unique qui est fait comme ça, qui vous permet d'installer le Fake SMC avec d'autres kex, qui vous permet de choisir Virtual SMC si vous le voulez. Fait que c'est ça Clover Special Edition. Puis il vous permet aussi de choisir Appsio Memory Fix dans les drivers de mémoire pour les cartes mères UEFI. Fait que je vais tout vous montrer ça. Puis je sais que c'est un programme qui est bien aimé sur la planète au complet parce que ça fait des années qu'il fonctionne. Voyez-vous, la clé USB est pratiquement terminée, 100%. Là, ils vont ouvrir Clover automatiquement à la fin de la création. Et voilà. Bon, fait qu'on clique sur Continuer. Et je vais vous montrer ici, la clé USB, elle est complétée. C'est un Create Install Media. C'est la même commande que le système d'Apple. Fait que voilà. Fait qu'on vient continuer. On clique sur Continuer. On change l'emplacement de l'installation. On va venir installer Clover sur notre clé USB. On rouvre le menu personnalisé. Si vous voulez faire une installation de carte mère UEFI, ben, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On vient choisir les 3 premières options. Dans les pilotes UEFI, les pilotes recommandés, vous les laissez par défaut. Dans les pilotes d'interface, vous n'avez pas besoin. Moi, j'en choisis jamais, puis ça fonctionne très bien. Dans les pilotes de système de fichiers, vous venez choisir APFS et FAT et HFS+, automatiquement. Le reste, vous n'en avez pas besoin. Dans les pilotes de correction de mémoire, si vous pouvez choisir, si vous voulez, vous pouvez venir choisir Appsio Memory Fix ou c'est un choix. Hein, vous pouvez pas, de toute façon, vous ne pourrez pas en choisir 2. C'est un ou l'autre. Celui-ci, là, Appsio Fix DRV Free 2000, il fonctionne pour les cartes mères X79,
X299. Dans les Asus, là, les cartes mères qui sont très puissantes, là, ils ont besoin de ce correcteur de mémoire-là. Moi, pour mon cas, personnellement, c'est OSX AptioFix DRV. Il fonctionne toujours avec ça. Puis si vous ne savez pas, ben moi, je vous recommande de choisir celui-ci. Ensuite, vu que vous allez avoir les drivers off, si ça ne fonctionne pas, vous allez pouvoir le changer. Je vais vous montrer comment. Bon, les pilotes FileVault, on ne touche pas à ça. Les pilotes additionnels, vous pouvez venir choisir ici OSX FAT Binary DRV puis Partition DXE. C'est les deux autres pilotes que je vous conseille. Et les thèmes, on les choisit tous. Puis les drivers KEX, ben voyez-vous, le Fake SMC il est coché par défaut. Si vous le décochez, vous allez avoir Virtual SMC par défaut. Fait que c'est à vous de voir, mais en temps normal, on utilise toujours le Fake SMC. L'audio Apple ALC puis l'Ethernet, utilisez ça. On n'utilise pas ça pour le moment. Là. Vous n'avez pas besoin d'installer ça. Sauf si vous avez un portable, vous venez choisir Voodoo PS2 Controller pour avoir le pad et la souris dans l'installation de macOS. Si vous n'avez pas de portable, vous choisissez juste le Fake SMC avec les options que je viens de vous montrer. Bon, là, on va installer là-dessus. Ça, c'est pour une installation pour les cartes mères UEFI. Ensuite, après l'installation, je vais vous montrer une installation pour les cartes mères Legacy en mode ESP. Fait que là, le Clover s'installe sans aucun fichier boot à part que dans la partition FI. C'est pour ça qu'on appelle ça une installation en mode UEFI. Les simples fichiers boot, ce sont les fichiers boot de Clover dans la partition FI. Il n'y a aucun fichier boot de Clover installé sur le disque. Que ce soit une clé USB ou un disque interne ou externe, whatever. Quand vous choisissez le mode UEFI, il n'y a pas de fichier boot. C'est pour ça qu'on appelle ça le mode UEFI. Ça fonctionne avec la partition FI parce que vous avez une carte mère UEFI ou vous avez un portable qui supporte l'UEFI. Bon, la partition FI est montée. Clover est sur le point d'être terminé. On ferme ça. La partition FI. Clover. Bon. Le config.plis, c'est un iMac. Le config.plis qui est par défaut dans le programme, c'est un iMac 14.2 comme SMBIOS. Je vais l'ouvrir avec Clover configurateur. Je vais vous le montrer. Le SMBIOS, c'est un iMac 14.2. Ça vous permet d'installer macOS parce que Catalina et Mojave, on a besoin d'un SMBIOS pour installer macOS. Ce n'était pas le cas avant cela. C'est pour ça qu'on a intégré un SMBIOS dans le programme dans le config.plis. Puis si vous utilisez le config.plis laptop, vous allez voir, c'est un MacBook Pro 9.2. Fait que je vais vous le montrer ici, MacBook Pro 9.2. Si vous pouvez le changer si vous voulez, là, mais ça vous prend un MacBook Pro pour installer macOS. Bon, si vous avez un portable, vous le renommez lui ici config.plis, puis lui vous le renommez config PC parce que faut qu'il soit renommé config.plis pour pouvoir booter. Ça c'est vraiment le config par défaut. Vous renommez celui-là, puis celui-ci, vous le renommez config.plis. Voyez-vous les drivers que je vous disais, tous les drivers de Clover là, sont ici. Fait que les drivers FI là, sont tous dans les drivers off. Les drivers BIOS sont ici, les drivers UEFI sont ici.
Fait qu'on a choisi ça, plus les drivers qui étaient par défaut. Fait que ça, c'est les drivers qu'on a installés dans notre... voyez-vous, le SMC Helper est par défaut. Puis, ben c'est ça. Fait que ça, c'est les drivers FI, APFS.FI, HFSplus.FI, puis OSX Apsio Fix DRV. Ça, c'est 3 drivers principaux qu'on a besoin. Les autres sont intégrés pareil, on les a choisis quand même. Puis, on va aller dans les KEX. Voyez-vous, dans le dossier Other, on a le Fake SMC qui nous permet de booter macOS sans Fake SMC. Ça ne fonctionne pas, ou Virtual SMC. Fait que ça, notre installation, elle est parfaitement bootable. Maintenant, je vais vous montrer le disque, tout ce qui a été installé. Dans le fichier backup, là, il n'y a rien, absolument rien. Ça ici, c'est Clover Theme Manager. Ça ne change absolument rien. Il s'installe parce qu'habituellement, il l'installe sur le système dans vos applications. Mais là, il a créé un dossier application qu'il installe sur la clé USB, mais il n'est pas utilisable. Le Clover Theme Manager, ça ne donne absolument rien. Mais la clé USB, elle est parfaitement bootable. Maintenant, je vais vous montrer une clé USB en mode ESP. Si vous auriez choisi le mode ESP pour les cartes mères Legacy, ben, je vais vous montrer qu'est-ce que vous auriez choisi. Ça, on va venir décocher ça. La seule chose que vous cochez, c'est ici. Installe Clover dans la partition FI. Vous venez choisir les drivers off. Dans le boot, vous venez choisir boot 0 AF dans le MBR. Et vous venez choisir Clover 64 bits SATA. Fait que ça, c'est pour un mode ESP. Bon, les pilotes pour le mode ESP, les pilotes recommandés, vous venez les choisir tous. Les systèmes de fichiers, vous venez les cocher les deux aussi. Et FileVo, vous ne venez pas choisir ça. Pour les pilotes UEFI, en ce qui concerne sur votre installation Legacy, vous venez choisir les mêmes pilotes qu'on avait choisis au préalable. C'est ça, mes amis. Puis pour les drivers CAC, c'est la même chose. Vous venez choisir votre Fake SMC puis votre Voodoo PS2 contrôleur si vous avez un portable. Fait que ça, c'est pour une installation en mode Legacy. Vous venez choisir tous les thèmes aussi, comme j'ai fait au préalable. Vous venez cocher tous les thèmes. Fait que vous installez là-dessus. La seule différence que vous allez avoir après l'installation, c'est un fichier boot. Dans la partition FI ici, vous allez avoir un fichier boot. Puis, c'est ça. Puis, vous allez avoir des fichiers boot de Clover qui sont sur des dossiers invisibles dans User, Standalone et i386. Vous allez avoir les fichiers boot de Clover qui sont installés là. C'est ça la différence d'un mode ESP et un mode FI. Fait que là, notre clé, elle est parfaitement bootable. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'éjecter, de booter là-dessus, d'installer macOS. Puis comme je l'ai dit, l'utilitaire de disque, le petit truc que je vous ai montré pour afficher tous les appareils. Vous installez macOS, vous formatez votre disque au préalable, vous installez macOS sur le nouveau SSD. Il va s'installer en APFS automatiquement. Quand vous allez le formater en GUID puis en macOS étendu journalisé, c'est pas grave, il va s'installer en APFS. Vous pouvez le formater en APFS si vous le voulez, mais il va s'installer en APFS. Maintenant, du coup que vous l'avez installé, vous arrivez, puis vous installez Clover sur le disque d'installation. Bon, je vais vous montrer. Mettons que je viens d'installer macOS, mais j'ai besoin que mon système boot parce que là, présentement, j'utilise la clé USB. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est de venir coller votre Clover Special Edition sur la clé USB. Ensuite, vous ouvrez l'image disque et vous venez déplacer Clover sur votre nouveau bureau encore. Parce que vous démarrez jamais Clover à partir d'une image disque. Vous venez le déplacer encore sur votre nouveau bureau, votre nouvelle installation. Un coup qui est déplacé sur le bureau, maintenant vous l'avez, il est ici, on l'ouvre, on vient choisir Clover Installer et on installe de la même façon qu'on l'a installé sur la clé USB. Si ça marche pour la clé USB, ça marche pour votre système. On vient choisir notre mode UEFI, le pilote UEFI, les pilotes UEFI, ils sont là. Les pilotes d'interface, on n'avait pas choisi. Les pilotes APFS FAT32 HFS,
OS X Apiofix Driver que j'avais choisi. Filebo, j'en ai pas pris. Les pilotes additionnels, j'avais pris FAT, Binary, DRV et Partition DXE. Les RC Script de Clover, voyez-vous, cette option-là vient d'apparaître parce que là, je suis sur mon disque. Ça, vous venez de cocher. Et vous venez cocher le panneau de configuration de Clover. Les thèmes, on les coche tous. Et les drivers Kex, maintenant, vous pouvez venir choisir votre Ethernet. Moi, c'est Intel Mazi. Si vous, c'est Realtek, vous venez choisir Realtek. Puis, Audio Apple ALC, si vous pensez que vous pouvez faire fonctionner votre système, votre audio avec, ben vous l'utilisez, puis on va vous dire comment que ça fonctionne. Maintenant, je vais avoir mon FEC SMC, je vais avoir mon Ethernet dans le dossier Other. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est que j'installe là-dessus, sur mon disque, je vais éjecter le disque externe, la clé USB, je voulais dire, là, elle ne voudra pas s'éjecter à cause que, oui, elle va s'éjecter. On va éjecter la partition FI. Maintenant, voyez-vous, j'installe sur Catalina HD. Fait qu'on installe en mode UEFI. Puis tantôt, je vous ai montré le mode ESP. C'est la même chose. Si vous voulez installer, si vous avez créé votre clé USB, voyez-vous, installer quand même, on vient cliquer sur installer quand même. Si vous avez créé votre clé USB en mode Legacy dans la partition FI qu'on appelle le mode ESP, ben, vous venez installer de la même façon sur votre système en mode ESP. C'est aussi simple que ça, mes amis, c'est pas compliqué. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, après ça, je vais vous montrer comment on met Clover à jour, parce que Clover Special Edition, la nouvelle option qui a été intégrée hier, c'est dans le Clover Panel. Clover Special Edition ne se télécharge plus la mise à jour à partir du forum. La seule, vous l'avez à 5092 à partir du forum, mais après ça, là, toutes les mises à jour qu'il va y avoir, là, ça va être à partir du panneau de configuration de Clover. Vous avez juste à cliquer sur mise à jour, puis vous allez le voir. Je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Je vais télécharger la mise à jour, là, parce que là, j'ai installé, moi, Clover en 5081 sur mon système pour justement vous montrer la mise à jour. Il aurait fallu que je vous le montre avant, là. Là, je l'ai installé, il était un peu trop tard. Là. Je vais vous le montrer après. Je vais faire un rollback, puis je vais vous montrer comment on utilise la mise à jour de Clover, le panneau de configuration, pour télécharger la mise à jour. Ben, je n'ai pas besoin de faire le rollback. De toute façon, là, vous allez le voir, là. Bon, Clover est installé en mode UEFI sur mon disque. Et voilà, tout est parfait. Clover et Kex. Dans le dossier Other, voyez-vous, j'ai mon Ethernet, j'ai le FEC SMC. J'ai mes drivers UEFI que j'ai choisi au préalable. Les drivers off. Et voilà. Dans le panneau de configuration de Clover, voyez-vous, j'ai booté avec 5081. Là, je vérifie la mise à jour. Là, il ne m'en donne pas parce que j'ai installé 5092. Il aurait fallu que je vous le montre avant. Mais aussitôt que vous allez avoir une mise à jour, vous allez le voir ici, quand vous allez cliquer, là, vérifier maintenant, il va vous le dire ici. Mise à jour disponible à 5093. Voyez-vous, vous allez le voir automatique, ou 5094. Quand il va y avoir une mise à jour, elle va être disponible ici. N'installez pas un autre Clover parce que, voyez-vous, l'icône de Clover Special Edition, là, il est original. Il n'est pas comme le nouveau Clover là, avec du jaune-orange dedans. Si vous installez un nouveau Clover, là, vous n'aurez plus la même mise à jour. Vous allez avoir la mise à jour du Clover de SourceForge. Vous n'aurez pas les options de Clover Special Edition. C'est pour ça qu'on doit continuer d'utiliser Clover Special Edition. Et c'est pour ça que j'ai intégré la mise à jour dans Clover Special Edition. C'est comme ça que ça fonctionne, mes amis.
Puis pour le mode ESP, ben, je vous l'ai montré. Si vous voulez installer Clover en mode ESP, ben, vous venez l'installer comme ça. Dans le menu personnalisé, vous venez choisir simplement la partition FI et vous venez choisir Clover dans le boot 0 AF et Clover 64 bits SATA. Puis les drivers, ben, je vous l'ai montré. Les drivers recommandés pour les pilotes Legacy ici. Les pilotes recommandés, vous les cochez tous. Les pilotes système de fichiers aussi, vous les cochez les deux. Puis les drivers FileVault, vous n'utilisez pas ça à moins que vous voulez utiliser FileVault. Puis pour les pilotes UEFI, ce sont les mêmes que le mode UEFI. Vous venez cocher les RC scripts et les panneaux de configuration, tous les thèmes. Votre driver CAC, c'est le fake SMC, puis votre Ethernet. Si vous avez un portable, ben, vous venez choisir Voodoo PS2 Controller. C'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Ça, c'est pour une installation en mode ESP. Fait que je suis content de vous avoir présenté la vidéo. J'aurais fallu que je vous montre avant la mise à jour de Clover, avant d'installer que 5092, parce que là, j'étais à 5081 ici. Il m'aurait donné la mise à jour qui est téléchargée automatiquement à partir du repositionnement que j'ai fait pour le programme Clover Special Edition uniquement. Si vous regardez la vidéo en anglais, vous allez le voir, je l'ai faite en anglais. Mais là, en français, il télécharge cette image-là. Clover V2.5K Special Edition FR. Il télécharge vraiment Clover Special Edition pour les Français. Le programme n'est pas pareil. Il n'y a pas de fichier README dans l'image disque. Il n'y a pas de README package ici, là, en dessous. Là. Fait que c'est ça la différence, parce qu'on n'a pas besoin de ça en français, parce que la mise à jour, la vidéo est faite et vous utilisez le forum français. Fait qu'on n'a pas besoin d'intégrer de fichier README. Fait que je suis content de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Puis quand il va y avoir une mise à jour de Clover Special Edition, bien, vous allez pouvoir la faire, puis vous viendrez me le dire, vous allez être bien content. Vous l'installez de la même façon que vous l'avez installé au préalable, puis c'est impossible que ça ne fonctionne pas. Parce que moi, je teste toujours Clover. C'est moi qui crée Clover, c'est moi qui le construis. Fait que à partir de là, c'est sûr qu'il est testé par moi. Fait que je vous remercie de votre écoute. C'était Chris du forum Hackintosh Montréal France.